Salutations internautes, on se retrouve pour un nouvel épisode. Alors, on va aller retrouver nos aventuriers, donc ils ont terminé leur quête des zombies de Mliwej, donc on les retrouve à la taverne de bon matin. C'est parti. Nous sommes à la taverne, c'est le bon matin, vous venez de finir votre petit déj, sauf s'il y en a un qui faisait la grasse mat. Qu'est-ce que vous avez prévu de beau pour la journée? Oh, peut-être trouver un truc à faire. Quand même. Je sais pas. On va au bureau des jobs. Si on retrouver un truc, Ouais. ce serait bien. Ok, bon, si tout le monde est d'accord. Personnellement, je pense pas qu'il soit très prudent pour le nain de rester dans une ville avec autant de tavernes. Mais pourquoi pas? J'aime les tavernes, moi. Enfin non, ça me fait perdre de l'argent. Donc, vous allez au bureau des emplois donc, de Mliwej. Alors, note déjà, je considère que c'est Alastia qui va lire les offres d'embauche. Hein. Oui. La plupart ne sont pas forcément renseignés sur la récompense, mais parce que c'est des petits boulots, donc vous attendez pas à des sommes mirobolantes non plus. Donc voilà, c'est juste des petits boulots histoire de grailler un peu d'XP et d'or ici et là. On va quand même essayer de prendre un truc rentable. Alors, quête à vous proposer. Donc, parmi tout ce qui est affiché, mission de sauvetage de la part de l'association des brasseurs. Un convoi devait revenir de Schnafon après une livraison de bière il y a 2 jours de cela. Pouvez-vous enquêter sur la disparition? Schnafon, c'est à quelle distance de Mliwej? Schnafon. Il y a une petite trotte quand même. D'accord. Donc ensuite... alors, il y en a d'autres, hein. Là, je vous fais juste la première. Faudrait peut-être essayer de faire des missions en rapport avec autre chose que la bière, non? Ensuite, Oui. j'ai une mission d'escorte proposée par un joyeux joaillier. Oh. Je souhaiterais me rendre à Jean de Fer afin d'acheter des métaux pour mon commerce, mais la route n'est pas sûre. Quelqu'un veut-il bien m'accompagner? Donc Oui. c'est une mission d'escorte. Ensuite, Il y a du fer, Monsieur- c'est parfait. Monsieur Jean-Paul Gauthier, avis au suicide aventurier, la guilde des stylistes de Mliwej cherche des peaux d'ours du chaos afin de présenter leur nouvelle collection. Non. Rien que ça. Une D'ours du milice chaos. fanguienne de Yak. Avis de recherche. Si vous apercevez un homme correspondant à ce signalement, merci de prévenir au plus vite les autorités. Donc, chasse à l'homme. Ensuite, proposé par un sale gamin. J'étais censé livrer cette lettre, mais je préfère aller jouer avec mes copains. Et puis, il n'y a pas écrit Chronotroll ici d'abord. Pouvez vous en occuper pour moi? Mais il n'y a pas écrit chrono sur nous aussi, donc voilà, comme Voilà. Non, mais le truc de joaillier, moi, ça me paraît une bonne idée. Ouais, au moins il n'y a pas de bière. Et il y a des métaux, donc ça m'intéresse. ça. Et puis il a fait l'effort du jeu de mots sur son métier. Donc rien que pour ça, je lui donne un point. Voilà. Donc, une seconde. Donc concrètement, le Jean de Fer, il y en a pour la journée à faire l'aller-retour pour vous, mais bon, il y en a pour une bonne partie de la matinée pour aller jusque là-bas. Alors, je vais devoir préparer mon tableau des rencontres de Terre Sauvage. Oups, mauvaise pioche. Là, voilà. Mieux. Alors, en ce qui concerne le joaillier en question, donc, il vous propose un paiement de 50 pièces d'or, à condition que lui ne se fasse pas, qu'il ne subisse aucun préjudice physique. Sinon, la récompense en serait entachée. Bah, s'il vient lui-même se mettre devant le danger, on pourra pas grand-chose pour lui. Hein. C'est vrai. Ah, c'est votre problème, ça. Hein. On l'enferme dans le truc qu'on doit escorter. Donc voilà, concrètement, vous arrivez à l'escorter sans qu'il se fasse toucher, vous touchez les sous. Sinon, ça risque de diminuer drastiquement. On a un expert en négociation parmi nous, ça devrait aller. Qui ça? D'accord, j'ai rien dit. Je vois pas du tout. Alors, je vais sortir sa fiche de PNJ, la voilà. Mon joyeux joaillier. Alors, donc, une fois que vous avez récupéré le Gugus en question, vous partez donc à travers les terres sauvages. Hop, mes dés. Alors, première rencontre sur le chemin.
Non, ça faisait longtemps. Alors, un jet dans la table des rencontres, section Terre Sauvage. 15. Ouais, allez. Vous vous baladez sur la route en direction de Jamfer, donc une mine de nains, pour rappel. Hein. D'accord. Et un peu plus loin sur la route, vous apercevez un espèce de gros buffle. Un buffle. Mais il broute, il est Il tranquille. fait quoi? Bon, on va dire qu'il est en train de brouter. Mhm. Bah on passe à côté de lui, tranquille. On Soit pourrait on prendre un passe à bâton côté. et essayer de le faire bouger de la route. Un buffle avec un bâton? Non, mais c'est pas pour le tuer, c'est pour le pousser un peu. Non mais pour le pousser, mais fais autre chose, fais une diversion, je sais pas. Mais non, mais les vachers, ils ont des bâtons, ils ont pas des hallebardes. C'est pas une vache, c'est un putain de buffle. Tu vas pas le bouger avec un bâton. Ah, Alors, qu'est-ce que vous faites? faut- Soit on essaie de passer directement sur le côté, soit faut essayer de faire bouger un petit peu. Ou alors on le contourne, au choix. Bon but. Oui aussi. Ça peut être une bonne idée. Mais après, il risque de charger sur le convoi et donc on va perdre de l'argent. Bah, si on le tue suffisamment vite, ça devrait aller. Le convoi, vous êtes à pied, hein, là. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Comment il est habillé le joaillier comme ça? Il a juste une veste en toile renforcée avec des bottes de cuir standard. Ouais, il va peut-être pas résister à une sortie. Non, ce n'est pas un combattant. Il Sinon, y a peu de chances qu'il résiste à un empalement à la corne de buffle. ce qu'on peut essayer, c'est on se décale, on attire le buffle loin du joaillier, on bute le buffle et on retourne voir le joaillier. Ça peut marcher. Si le coup, on fait buffle le tour. est pas con, ça devrait passer. Enfin non, justement, si le buffle est con, ça devrait passer. Non, parce que ça veut dire qu'il a compris qu'on essayait de l'attirer autre part. Ou alors on envoie quelqu'un pour voir s'il y a du danger. Ouais, j'avoue, vas-y, Yaron, vas-y. C'est ton idée. Là, C'est ton idée. Ça tombe bien, il y a un ranger dans l'équipe. Ah bon? du coup, bon, allez, du coup, je passe à côté pour voir s'il y a un problème. Il est pas agressif. Hein. Il est pas agressif. Bon, alors on va passer sur le côté. Passer à côté de lui. Ça va le faire. En faisant un grand tour. Oui. Bon, vous contournez l'obstacle vivant. En admettant bien sûr que lui ne bouge pas. Hein. Non, non, c'est juste qu'il prenait son casse-croûte et vous êtes passé dans le coin, voilà. Et un autre jet dans la section Terre Sauvage. 12. Pas mal. Donc, ce coup-ci, donc, vous êtes toujours sur la route, ça avance, le terrain devient un peu plus rocailleux, donc il y a plein de rochers, etc. un peu partout. La caillasse. Et déboulent de nulle part 2 cochons mutants. Des cochons mutants. C'est quoi leur mutation? C'est intéressant de savoir quelle est leur mutation. Ce n'est pas précisé. Donc considère juste qu'ils ont quelques difformités. Des cochons mutants. Ah, je vois l'image. J'ai l'image en tête. C'est bon. Attends. Qui attaque le premier? Moi, je propose la magicienne pour faire une... Mourir invinciblement! Et j'attaque. Ok, alors là, il y a un paladin qui sort de nulle part. Visiblement. What? Visiblement, il est littéralement sorti de nulle part du néant Je sais pas, il absolu était en train de leur la courir vie. après, c'est peut-être pour ça qu'ils courent d'ailleurs les cochons. Oh, l'attaque. Donc, eh bien, notre ami Je me sens paladin... profondément agressé dans mon oreille, donc je tire une flèche d'acide. Je suis d'accord. Le paladin a l'initiative, d'autant qu'il a déclaré son attaque. Plus pour longtemps. Donc, vas-y, fais ton jet de charge. Je lance un des 20. Y'a que des D20. Oui. 8, donc ça passe. Alors, hop, hop. Maintenant, fais ton jet d'attaque. Hop là. 18, ça passe pas. Ouah, t'as brassé de l'air, mais violent.
On a Oh là un là. deuxième moulin avant. Tu vas pouvoir te faire un ami et Aaron. Bon, Et- entre-temps, les cochons qui donc fuient, un espèce de fou furieux avec une hache, se dirigent vers vous. Le premier se vautre par terre lamentablement. Waouh, j'ai réussi à faire 2 20 d'affilée quand même. Waouh! C'est quelques mains pendant que j'essaie Donc de les voir. grossièrement, je refais la scène. Vous voyez deux cochons débouler et puis un fou furieux qui leur court après avec une hache. Les 2 cochons, apeurés par le mec en question, se vautrent et se font mal, on va dire, en tombant, ils font un roulé-boulé. Ah 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 ah. Mais quel bon. Mais quel. Moi, je sais ce qui s'est passé en fait. Ils ont vu le paladin. Ils ont vu un moulin avant venir vers eux. Ils sont morts de rire. Ils se sont cassés la gueule en essayant de nous foncer dessus. Je crois qu'ils sont à notre Du portée, coup, celui-là. et Aaron, c'est à toi. Bah du coup, je vais sortir mon épée et puis je vais y aller. Moulin avant numéro 2. Attention. Bon, tu peux te déplacer sans trop de problème, tu sors ton épée, tu te mets en position, etc. Ok, c'est cool. Virgile, qu'est-ce que tu fais? Ah bah moi je vais sortir. Vu qu'ils sont au sol, je vais m'amuser. Je vais sortir ma dague et essayer d'en planter un. Celui qui attaque pas Aaron, tant qu'à faire. Bon, d'accord, donc tu te déplaces aussi, machin. Oui. Alastia, c'est à toi. Moi, je lance une flèche d'acide. Attends, je veux voir s'il y a assez de distance. Non, mais Magie sur- de couloir. Elle l'a pas dit, c'est sur le paladin qu'elle veut le lancer. Ah, ça va tout à voir l'heure. comment, alors. Avec un peu de chance, je rate mon tir et effectivement, ça touche le Ah paladin. ouais, 20 mètres. Oh, c'est large. Ok, donc... c'est instantané. Ok, magie physique, vas-y, tu peux la lancer. On prie pour la mort du 13. paladin. Oh, c'est con. Il te fallait 12. Oh non. Hurrah! De moi, non. Bon, tu Déception. perds 1 PA pour la forme. Donc, t'étais là, toute fière. Trahison, Flèche d'acide. Et là, traîtrise. t'as juste un espèce de nuage verdâtre qui est sorti. Voilà. La traîtrise ultime, non. C'est Oui, assez ton score de magie impressionnant, ça physique est de 12. Faudra améliorer ça. Pourquoi les dieux sont-ils contre moi? Parce que vous êtes mauvais. Ah là là. Ok, du coup. Donc, fin du tour. Donc, alors là, on va reprendre un tour plus normal, disons. Bah attends, c'est la ronde de taper puis à moi, non? Ou alors on se déplace. On se calme. Donc là, les D'accord. cochons, ils se sont secoués, ils commencent à se relever. Et c'est à notre ami le paladin. Oh, Se refrappe! Donc toi, tu es derrière les cochons, tu les suis toujours, donc Ah, attends. tu peux en frapper un des deux. Ça n'a pas de grande différence. Je t'avoue, choisis gauche ou droite. Gauche! Se D'accord. frappe! Elle fait 18! Même en étant gentil, même en considérant qu'il est au sol, tu rates quand même. Moulin avant, oui. Parce que là, concrètement, t'as fait un score 2 fois supérieur à ton score d'attaque quand même. Donc, Oh là Petit là. cochon, les ennemis mesurés. même en là étant là. un peu large et gentil, c'est beaucoup. Hein. L'ennemi est à terre, je ne peux rien faire, c'est ma seule faiblesse. Tu connais Tout à un fait. barbare qui a le même problème. Bon, du coup, les cochons, eux... Oups, mon dé. Oui, non, je disais, ils étaient en train de se relever, donc Aaron, c'est Voilà. à toi. Du Allez. coup, je mets un coup d'épée à celui sur le coup d'épée. Vas-y, fais ton coup d'épée. 17. C'est bien, c'est bien. On se rapproche. Ok, Virgile, à toi. Bon, allez. On est en face à face. En priant, on en fait priant. un ouragan. Ouh, 4. Ouh, enfin un mec qui touche. Alors. Donc c'est. Donc un, tire les dégâts au un D6. D6 plus 2. Le plus 2, c'est moi qui compte, fais juste ton D6. Ah, pardon, un D6. 3. Alors, t'en as touché un, mais tu t'aperçois qu'ils ont quand même la peau vachement dure. Ah. Ok, du coup, Alastia, c'est à toi. Mais je retente cette flèche d'acide, bordel. Sur le paladin ou sur le cochon? D'abord sur le cochon, après j'aviserai. D'accord. Elle tire dans le tas et elle essaie de faire un truc. D'accord, eh ben, vas-y. 2, Oh, critique. Wow. ça passe. Ok, alors, deux choses. D'une, tu relances ton dé pour que je vois la puissance. 11.
Ok, donc c'est plutôt pas mal. Alors ça va te coûter 3 PA, t'es à 26. Du coup, tire les dégâts. C'est un combien? D6, c'est marqué dessus. J'ai fait 6. Alors, projectile dans le poumon, ce qui fait dégâts plus 3, te carré de moins 1. Alors, voyons voir. Donc, tu as fait 6 plus de 8. Donc, 8 déjà ça touche le cochon. Ensuite, je vais compter le critique. Et malgré le fait que c'est un animal, donc normalement la flèche d'acide n'a pas d'effet sur son armure, mais là comme c'est un critique, je vais en compter un point quand même. Donc il a le cuir épais, mais t'as réussi à lui faire fondre une partie de sa peau. La flèche d'acide, qui ne fait pas mal. Ok, c'est noté. Donc les cochons se sont enlevés. Le premier essaye de foutre un coup à Aeron. Ouh, il a réussi. Aeron Wow. fait une esquive. Oui, je vais parer. Non, tu fais une esquive. Tu peux pas Ah parer un d'accord, cochon. oui, j'ai essayé, oui. 10. Ouais, ça va, t'as réussi à l'éviter. Et pour l'autre, donc, va essayer de s'attaquer à Virgile, qui réussit aussi. Oh merde. je... Fais une esquive, t'as pas le choix. Ah oui, bah, merde. Mauvais En même dé- temps, ton score d'esquive est plus élevé que ton score de parade, donc... Ah oui, c'est vrai. On y croit, on y croit, on y croit. 7. Ouais. Je donnerais un rein pour voir un nain faire une roulade. Eh bah, non. Ok, le palouf, c'est à toi. Le frappe. Putain, il m'a l'air aussi Ah, intelligent tu que le essayes de mien. frapper. Oui, 15. Ça rate. Mais... La 12%. brise destructrice du Voilà, paladin. Tu vois le artwork où tu... C'est un espèce de ventilateur, le paladin, en fait. Et là, tu vois, je suis en train de penser, ouais, mais le paladin, en fait, il a des sorts. Et là, tu vois le paladin se transformer en super guerrier. Il a des bonus de fou. Échec critique se tranche la jambe. Bah. Bah. Et comment t'as réussi? Ah bah, avec ma transformation, je savais frapper. Je pas l'adversaire. Bon, du coup, maintenant qu'on frappe le vent, alors Aeron et Virgile, vous êtes à distance, vous avez fait un bond en arrière. Donc, Aeron, tu peux pas attaquer au corps à corps, là. Qu'est-ce que tu fais? Soit tu te ravances, soit tu fais autre chose. C'est pas... Si je fais un pas, je peux pas frapper. Na. Du coup... Ouais. Non, je vais me ravancer. Ok. Virgile, même question. J'hésite à lancer un poignard. Réfléchis bien. Ouais, Mais décide-toi vite. vas-y, je vais lancer un poignard et puis voilà. Ok, Tout le monde vas-y. s'écarte, tout le monde s'écarte, tout le monde s'écarte. Eh, je touche avec mes poignards. C'est ça qui est Ouais. fou. Oui, mais Mais tu qui- précises pas ce que- Bah vas-y, lance-le, lance-le. parce que techniquement, oui, il touche le sang. Là. Allez, on y croit 20. Ouh, Ah on ouais, relance. On relance, on relance. Oh va être putain. sanguinaire. Allez, 5. 5. Oh, ça va, t'as juste lâché ton arme comme un baltringue. Je crois que c'est moi qui allais devoir Donc, venir. grossièrement, t'as le nain qui fait un petit bond en arrière, il a sa dague dans la main droite là, et puis du coup, il attrape un poignard de sa main gauche, et en fait, en l'attrapant, bah, il l'a juste lâché par terre devant ses pieds. Rappelle-moi la distance qui le sépare du cochon, juste pour rire. Bon, allez, en étant gentil, vu sa taille, on va dire moins de 2 mètres. C'est bien ce qui me semblait, merci. Je fais pas le moulin Le avant, cochon moi. trébuche, il peut se faire mal sur le poignard. D'accord, Alastia, à toi. Je balance une boule de feu sur le cochon sur lequel j'ai balancé la flèche d'acide. Alors, boule de feu, mineur, magie physique, plus 3, ok, vas-y. Non, non, majeur. Enfin, Ah, après, faut préciser alors. Hein. niveau 2. D'accord, donc un tour de charge, prochain tour, il crame. Ok, les cochons. Alors, le premier, donc du coup, il est encore en contact avec Aeronde. Ce coup-ci, il rate son attaque. Le second se retourne vers le paladin. Il réussit son attaque. Le paladin fait une esquive. Ou alors t'encaisses pour frapper au prochain tour. Parce que sinon, 11. cette esquive, tu prends pas. Bon, une esquive. Alors, hop, hop, 11. Ouais, ça passe. T'as réussi à faire un petit pas de côté et à l'éviter. Oh ouais.
du coup ça passe ton tour. Est-ce que t'as une cape? Ça ferait trop l'effet. Non, il n'a pas de cape. Non. Il a des vêtements, on va dire, standards, bien qu'ils soient de couleur noire et rouge. Noir et rouge? Oui, C'est et Aaron, magnifique, c'est à ça. toi. Et Aaron. Oui, bah, du coup, moi, je vais attaquer. Tu peux attaquer, vas-y. 3. 3, ça peut pas faire attendre, est-ce qu'il va éviter? Non, il n'évite pas, tu peux tirer les dégâts. 6. 6, ce qui fait 6 plus que 8, touché. Et 18, ouais, ça touche, bien. Ok, Virgile. Ah bah moi je suis pas au connard, je suppose. Bah là, grossièrement, t'as le cochon qui te devant toi, qui est à 2 mètres, qui te tourne le dos, et il y a ton poignard à tes pieds. Ah, à 2 mètres qui me tourne le dos. Ah, j'ai envie d'essayer de le poignarder, mais je suis trop loin. Purée, tu Les m'as fait joueurs, peur, j'ai cru les que t'allais joueurs. dire autre chose. Non, Et non. il prend son élan. Bah, je vais essayer d'aller dans son dos pour lui foutre un gros coup de dalle dans le dos. Ok, ça marche. Alastia. Bah du coup, ma Donc. boule de feu. Boule de feu chargée à destination de celui qui tourne le dos en question. Alors, là, épreuve magie physique. Ok, ça marche, c'est parti quand tu veux. Oh, j'ai fait un 1. Ouh. Ah, attends, est-ce que c'est précisé les critiques? La boule de feu, le match peut lancer, blablabla. Normalement, ça me donne un bonus avec mon bâton déjà. De quoi donc? Ah oui, sort plusieurs. Ah bah ça, faut me le rappeler, hein, j'y pense pas. Mais c'est ton job. Donc, du coup, ça t'a coûté 5 PA, donc t'es à 21. Dégâts, donc ça fait 3D plus 2, plus intelligence plus 2, donc 3D plus 4. L'armure ne compte que pour moitié. Bah, de toute façon, ça compte 0 du coup. Donc vas-y, Je balance 3D plus 3 4. 3d6. Oui, c'est 6 tes dégâts. Donc j'ai fait 7, donc plus 4, ça fait 11. 11 au total. Ok. Oh, il a pris cher là. Je crois qu'il a mal. Tu m'étonnes. Qui pour un morceau de déconne? Ok, Normalement. donc le cochon qui vient de se prendre la boule de feu va tenter de renverser le paladin pour s'enfuir. Normalement, de l'acide qui brûle, ça fait encore plus de dégâts. Le paladin devrait faire... Alors, le paladin, t'as le choix, là. T'as le cochon qui te fonce dessus. Donc, soit t'arrives à caser une bonne attaque et à l'achever net, soit tu l'évites. J'ai donné une bonne attaque. Ok, on y croit. Allez. Le moulin, T'es le seul à y croire. le moulin. 13. Bof. Ça marche pas. Donc, déjà, tu perds 4 PV pour t'être fait renverser. Et le cochon en question commence à s'enfuir. Pour ce qui est du second, face à la ronde... Oh, un échec critique. Oh, un 17. 17. Se blesse tout seul comme un cake. Je sais pas comment il s'y prend, mais il arrive à se faire mal comme un con. Voilà, c'est noté. Et du coup, le paladin, c'est à toi. Je peux toujours frapper le mec qui m'a foncé dessus. Enfin, le cochon qui m'a foncé dessus. Tu as réussi une charge d'abord, donc tu lances 2 des 20. Ça veut dire non. 4, Ouais. 10. Avec le bonus de la charge, ça passe. Oui. Le cochon étant occupé à courir dans tous les sens, il rate l'esquive et du coup, tu peux tirer les dégâts. C'est quoi? C'est un D6? Un des 6. Un D6. Waouh. 6. Ouais. 10 plus 3, 9. 8 et ça le tue. Ouais. Mais c'est quoi ce volard? Maudit cochon, je te tuerai. Et c'est moi qui le veux avant. Je rappelle que je ne compte pas l'XP au kill, Ah, heureusement. Heureusement. mais à l'utilité de la personne dans le combat. J'ai tué. Ah. Il est mort, c'est le plus important. Donc autant dire que pour l'instant, c'est Alastia qui a ramassé le plus. Oh. Donc Aaron, c'est à toi, toujours face à face avec un cochon. Dit comme ça, Du coup, c'est tellement je vais nul. tenter de lui remettre un coup d'épée. Ouais. Et je fais un 1. Oh. Oh, relance. 14.
14, 14, 14. Tu lui tranches un pied, tire les dégâts. Ouais. C'était tampon. 6 encore. Et il meurt. Ouais. C'était son point vital. Bravo, vous avez tué 2 cochons mutants. Ouais. Et le jeu joyeux joaillier n'a rien. Oui, de Oui, c'est vrai qu'il y l'argent. avait quelqu'un avec nous. Eh, qu'est-ce que vous faites là? D'où tu es mis qu'on s'en va place? Il est resté juste derrière la magotte au cas où. Oui, parce que la magicienne, c'est celle qui protège le mieux. C'est connu. Non mais c'est celle qui est pas censée se prendre de coups, donc... C'est vrai. Donc, fin du combat, vous avez face à vous un paladin. Alors, déjà, Primo, Alastia, tu lances un des 20. Pour savoir si tu lui mets une flèche d'acide. C'est pas ça. J'ai fait 12. Bon, Est-ce que ça passe? attends, je regarde. Ouais. Alors, grossièrement, de par ta formation, tu sais que le mec, c'est un guerrier qui porte les couleurs d'un culte. Le noir et le rouge, ça te fait rappel que c'est Cornetto, le dieu de la violence. C'est tout ce que j'ai à dire. Un mec balèze. Balèze. J'ai un problème avec ça, là. Balèze contre le vent, peut-être, ouais. Mais contre les cochons, c'est pas la même chose. Le dieu de la violence. Donc ça C'est veut dire ça. que potentiellement, il pourrait avoir mon respect. D'ailleurs, Tout à je n'ai fait. pas précisé, c'est un humain. Ah. Tout à fait. Ah bah ça me fait du bien. La moyenne de 100 elfes du groupe va diminuer. Oui. Heureusement, c'est pas un elfe. Merci. Je me présente Duran, paladin de Cornetto, en santé. Mais vous avez tué mes cochons, putain. Non, tu les as rameutés vers nous. Qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse? Ils ont fui de votre côté parce qu'ils ont vu que vous étiez faible. C'est pas de ma faute d'avoir que... Ah, c'est pas de votre faute si vous avez l'air faible. Pardon. On est à 3 contre toi, mec. Si tu T'as continues rien à la flèche, foutre. la flèche d'acide, elle va vraiment te la mettre, hein. Fais gaffe. Y'a un nain et un elfe, vous êtes pas des hommes. Et là, Pas c'est un une elfe. femme. Pardon. Pardon. Qu'est-ce que t'as dit là? T'es sûr que tu veux m'embrouiller comme ça? J'en ai déjà marre de l'elfe et maintenant un humain qui veut me faire chier. C'est un toujours pas un d'intimidation. Duran, je te conseille de l'asperger de bière pour le calmer. Orion, c'est un d'intimidation Ah, c'est quoi son pseudo? À qui ça? Au nain. C'est un d'intimidation au nain. Alors attention, intimidation. Moi je vais faire Alors, un jet de pénible si ça continue. alors Primo, veux-tu l'intimider, tu vas dire plus physiquement? Oh, J'ai moralement. intimidé pour qu'il me respecte. oh, Pour qu'il sache que les nains sont des fourrasses. Non mais tu vois, il y a 2 genres d'intimidation si tu veux. Tu peux l'intimider par ton courage ou ton charisme. Oh putain. Est-ce que tu as l'un ou l'autre? Sur quels critères veux-tu faire la confrontation? Sur le courage. Faites très bien le courage. Oh. D'accord. Donc, Primo, tu lances un des 20. Les 20 que je rigole, c'est que... 3. Merde. 3, ce qui te fait un score de 10 points. Virgile, pour égaler ce score, tu dois faire un score de 1 ou moins. On prie pour les dieux d'été. Allez, allez, allez. Attention. Réussi à faire un 1 et je suis heureux. Putain, 2. Même maintenant, c'est une fourrasse. Bon, grossièrement, Duran se montre un peu intimidant envers Virgile. Ce dernier fait juste un petit regard étrange, mais bon, c'est pas... C'est genre le patron de taverne qui t'a refusé une bière parce que t'es déjà bourré, tu sais. Tu sens que t'as envie de t'énerver, mais ça vaut pas le coup. Oh là là. Là, franchement, je suis pas impressionné par le courage d'un moulin à vent. Mais bon, après, Bah, voilà. Duran, tu es un paladin. Tout à fait. Et toi, tu es une femme. Si mes cours... Oui, exact. Eh, mais Tu as c'est des- les couilles de tout le monde. Il est quand même vachement observateur. Donc normalement, si mes cours me reviennent, tu as besoin d'une relique. J'en ai déjà une, t'inquiète pas. T'en as déjà une? Est-ce que tu veux en avoir d'autres? Oui. Donc il Pourquoi faut de pas. l'argent. Oui. Est-ce que tu veux accomplir cette quête avec nous vu que tu as déjà participé Eh, involontairement? Attends, Ça dépend, c'était combien? Je réduis pas ma part. je réduis. Alors moi je dis, alors c'est 50, il a même pas commencé la quête avec nous. Si, il nous a aidé à... Techniquement, il nous a aidé à protéger le mec, ça veut dire que... Et le buffle,
Lui, Moi, il a- Calcule le prorata des dégâts infligés. C'est quand même moi qui me suis occupé du buff là. Oh, pardon. Et tout seul, alors je vous dire. Bah, au pire, je peux négocier directement avec votre employé, enfin, votre employeur. Ah, normalement, je pense que t'auras pas de mal à négocier une paye. Bien, bonjour, employeur. Donc, vous voulez qu'on vous protège, c'est ça? C'est cela même, jusqu'à jambes fer. Ça vous dérange si un paladin va vous aider? T'as besoin d'argent? En soi, non. Après, je ne suis pas responsable du partage de la récompense. Ne vous inquiétez pas, je reste ça de mon côté. Merci beaucoup. Quoi? C'est toi qui vas gérer l'argent? Toi, ta gueule. Toi, ta gueule. À partir du moment où, Ok, j'ai pénible, j'en ai marre. où les autres, en l'occurrence donc les 3 autres qui ont commencé la mission, n'ont pas d'objection à ce que vous rejoigniez le groupe, bien entendu. Moi, j'ai une objection, il m'énerve. Sérieusement. Ça doit pas une exception. En même temps, le seul moyen de pas d'énerver le nain, ça aurait été de trouver un autre nain. Qui soit plus pauvre que lui, hein. Attends. Oh. Non, ça va, je suis... Avec la mago, ça va. L'elfe... Bon, il fait chier. Mais voilà, que l'autre, je le C'est pas un trouve... elfe. C'est pareil. Que l'autre, je ne le Absolument supporte pas. Pourquoi je suis d'accord avec le nain? T'es un elfe, point barre. De toute façon, vous êtes tous des Sora, c'est une femme. Vous êtes faibles. Franchement, réussis la flèche d'acide la prochaine fois. Réussis-la. Bah justement, là, je suis en train un peu de serrer mon bâton près de moi. Je Ouais, je parce que reconsidère. Bon, on y va ou on y va pas? On y va. Ah, moi j'ai déjà commencé à marcher, je suis loin devant vous. Hein. Bon, on y va, ça va. On y va, on y va. On y va. Alors, bon, au final, donc, vous arrivez en fin de matinée jusqu'à Jean de Fer. Donc, le joaillier vous remercie pour le trajet, sachant que il se débrouillera pour le retour avec les nains de la mine selon le commerce. Hein. C'est comme ça qu'on négocie avec des nains aussi. Où il profitera du prochain convoi de bière. Oh. Et du coup, donc, vous donne 50 pièces d'or dans une bourse. D'accord. Alors, Ça tombe pas juste, je prends le reste de la soustraction. pardon, Enfin, de la division. c'est mort. Vous m'avez déjà enflé la dernière fois, avec le coup de la bière, c'est moi qui prends le reste. C'est moi qui ai fait le plus de dégâts dans le combat. Et alors? C'est moi qui ai pris plus de risques. C'est toi qui as fait le moulin avant, oui, avec le paladin. J'ai On acheté Je un peux pas- cochon. Et alors, j'ai géré petit le- truc bonus que je vais donner, c'est un petit cadeau Oui. pour cette quête secondaire. Virgile débloque un nouveau coup spécial. Ah ouais? C'est pas un cadeau, alors. Ah, si, je demande à voir. Alors, C'est ceci. je suis en train de le préparer. En attendant, vous pouvez continuer votre discussion. Il a plus les Ouais. petits listes quand il sort en plein Je air. préviens, cette compétence n'est pas utile dans le partage du butin. Ah merde. Bah moi je vous propose, Neil, on se partage ce qui reste, les 5 derniers. Parce que Non. vous m'avez enflé à la dernière mission. Je veux bien que tu fait le plus de dégâts, mais je veux quand même un peu plus que les autres. Tu veux Non. dire on donne 12, 12 et on garde le reste pour nous? Non. 10, 10 et on garde le reste pour nous. Clairement pas. Alors c'est ton idée, démerde avec eux, je ne suis pas contre. Mais non, mais on fait 12, 12, 12. Non. 12, 12, 12, ça fait pas 50. Hein. Oui, mais Non, reste mais il pas. reste 13 et Bon, allez, je veux bien que ce soit la 12, prochaine, 12, c'est la 12, dernière. 12. Attends, Ça fait 48. 12, 12, 12, 12 de 48, il reste c'est une 2 pièce. pièces d'or, ouais. 12, 12, 12, ça 12, fait 48, il reste 2 Et je pièces d'or. propose de faire un combat entre la mago et le nain pour savoir qui récolte la dernière pièce. Non, moi je veux que ce soit un avis. 4 Ah fois non, 12, on fait- ça fait... On fait 12, bah ça fait 48, 12, 12, 12. Oui. On partage les 2 pièces d'or à nous deux. Voilà. Ça me va. Non. On va dire que ça me va. Ça Moi, fait ça me va. 12, 12 et 13, 13. Et Ça me Elf, va. c'est bien de voir, ça te va aussi. Clairement pas. Même si. si ça te va pas, je fais un jet de pénible, alors prépare-toi. Et moi, je peux faire un autre charisme. Enfin, d'intimidation. Mais non. C'est un elfe, tu te tais. Mais pourquoi non? C'est absolument pas juste. Bah si, c'est juste. Voilà, moi j'ai déjà pris 13 pièces d'or. Moi aussi, j'ai déjà pris les 13. Moi, j'ai pris les 12. Bon, vous me le paierez. Donc, faites-moi le tour de la... Qui a ramassé combien? Moi j'ai ramassé 13.
Moi j'ai ramassé 13. Moi, j'ai ramassé 12. 12. Alors, 13 pour Virgie et Alastia. 2 secondes, je le note. Plus 13 qui fait 103. Et Aaron et Duran plus 12, c'est ça? Voilà. Ouais. Je note. 42. Ok, alors pour revenir à Virgile, donc je vais débloquer un coup spécial qui s'appelle J'ai des lunettes. J'ai des lunettes. Tu as des lunettes, enchanté. C'est quoi? Attends. C'est quoi ce truc? Alors, c'est une compétence que tu peux utiliser une fois par heure. En cas d'échec, il faut 30 minutes d'attente. D'accord. Pendant un combat, si un ennemi réussit son attaque, tu peux la déclencher. Ce qui t'oppose une épreuve d'adresse, donc comme une esquive. Oh, je le vois. Et si Ouais. tu réussis, pendant 5 tours, genre tu te mets en boule dans un coin et t'évites les coups. Donc le méchant va te focus pendant 5 tours et il va rater ses attaques pendant 5 tours. Ah, mais c'est trop bien. Mais est-ce Donc- qu'il peut répliquer? Alors non, pendant ce temps-là, le nain est du coup inactif, mais du coup ça peut aider à focus sur un gros ennemi. Je l'imagine trop En cas d'échec en boule comme un critique, tu tombes tatou. au sol et tu es immobile pour 3 tours. Alors, de combien de pièces d'or de base? Là actuellement t'es à 42 en tout. Comment de d'accord. 42, le chiffre magique. Le nom Ouais. parle. Le nain, on t'appellera le tatou. Ah, Voilà. Ok, du coup, il reste plus qu'à rentrer à mi-mège. Ah, faut retourner à Liège. Bah, il n'y a Ah, rien on voit, de grand chose à faire à jambes faire, hein. C'est une mine de nains, donc à part que vous vouliez vous lancer dans le commerce. C'est vrai. Et encore, pour se lancer dans le commerce, commence avec des nains. Bah, je suis un nain, je peux le dire. Ouais, ça n'empêche pas. C'est pas une bonne idée. C'est là que tu te dis, ouais, c'est bon, je suis un nain, et tu tombes sur un nain marchand. T'es Genre, il foutu. marche et tout. C'est pas faux. T'es venu pour vendre un truc, tu repars, t'as acheté 50 kilos de fer. Ou alors il fait boire une bière pour conclure la course. Vachement utile pour administrer du fer en plus, c'est cool. Enfin. Ah, quoique. Quoique, ça peut être intéressant. Je ne veux pas te faire. Non, mais une question comme ça. Mais tellement de forgerons peuvent-ils m'aider à avoir des. à Tu peux aiguiser faire mes une armes? hache. Tu peux faire une hache. Je peux pas La utiliser les compétence forgeron te permet d'améliorer et réparer des armes. Donc, si une arme est endommagée, tu peux la réparer. Et de manière générale, avec un minimum de matériel, hein, pas dans la nature avec tes mains, tu peux D'accord. aiguiser une lame, ce qui lui offre un point de dégâts pour 3 à 5 combats selon la qualité de la foutage. Oh, Et ça moi, va. Mais attention, parce que créer une arme, c'est pas le business d'un forgeron, hein. Faut pas croire. Hein. Je crée pas des armes, moi je les affûte. Je C'est les moins répare. une idée que je pensais. Tu pourras peut-être servir. Donc voilà, la compétence forgeron se Alors, rapproche toi plus de l'apprenti forgeron que du vrai forgeron. Ouais. Mais fais gaffe, Duran, parce que moi je peux soigner. Et t'as Ah. encore perdu 4 points de vie, toi. Je suis un paladin. T'es un paladin? Ouais, c'est Ouais. bien. Tu peux te soigner? Oui. Bah vas-y. Et Fais-le. encore, Et si il y a tu du rates, bol parce qu'entre temps il y a eu une mise à jour des sortilèges. Hein. Ah, mais non. Alors, petite histoire, anecdote. À la base, à l'origine, alors tous les paladins quasiment ont un sort de soin pour les bas niveaux, Hum, qui est à peu près équivalent aux soins mineurs chez les mages. C'est kiff-kiff. hum. Et alors, chez les paladins de Cornetto, à l'origine, ce soin se faisait en foutant des pains. C'est une lame. Donc, c'est genre, le mec est blessé et là tu lui colles une baigne. C'est bon, ça t'a soigné, t'es défiguré, t'as moins un en charisme pour la journée, mais t'es soigné. Ah non, Mais c'est soignez le nain. génial! Non, mais soignez le nain. Eh, j'ai toute ma vie, alors calme-toi. Depuis, si je dis pas de bêtises, il y a eu une mise à jour des sortilèges. Ah non, non, j'ai regardé. C'est génial. Je soigne comme ça. T'as pas le choix. Non, non, je soignerai comme ça. Là. C'est baisé. Imagine le mec qui va dans un hospice soigner les Note, ennemis. ah oui, d'ailleurs, tu aurais pu utiliser ta régénération sacrificielle après avoir tué le cochon. Ah merde. Tant pis. Mais tu ne l'as pas fait, parce que pour utiliser ce sortilège, il faut que tu aies tué une personne. Elle est plus là, Tu dois avoir toi-même avoir achevé la victime. Je l'ai achevé. Tu m'en rappelles bien. Oui, mais c'est à ce moment-là qu'il faut le faire, c'est pas Oui. 3 ans plus tard. J'ai oublié. Tiens. Donc voilà, à l'origine, sinon, il fallait te coller des pains sur toi-même. Mais est-ce que ça marche à l'inverse? Est-ce que si on lui colle des pains, il se soigne? Ouais, est-ce que si on tape, ça soigne? Non, je... Non, sans moi, ça marche pas comme ça. Sans moi, c'est tranquille. Oh merde. Par contre, sur vous, je vous fous des pains.
Mais c'est pas mais bon, ça j'aime bien. enlève tout le fun. Non, ça me va, pour moi mes premiers soins me vont très bien. D'accord. Quand on J'ai a un besoin sort de d'aide, Putain, c'était Bon, que Parlant de hier. sort de soins, j'épluche le grimoire depuis tout à l'heure, je le trouve pas. Parce que vous dites pas, magie c'est un mensonge. généraliste. Magie généraliste, et quelle page? Attends, je vais le retrouver. Le soin. Page 6. Soin des blessures légères. A priori, le nain est un mec. Et avec le niveau 2, tu as débloqué soin des blessures à la tête. Oui. Ah, c'est sympa ça. Genre, au niveau 1, tu peux soigner tout le corps et après, tu peux soigner la tête. Bon, du coup, sur le voyage retour, donc direction Miluège, sur le chemin, vous croisez un coyote. Bah ok. Donc, il va pas être agressif, il est tout seul. Ah, on passe. Oh, bon, Est-ce qu'il est mignon? Un coyote. Est-ce que vous avez envie de tuer? Qui aurait cru que le paladin de la violence aime les trucs mignons? Non mais dès qu'un truc mignon, ils ont envie de tuer, d'écraser, d'écraser, d'attaque. Ça. C'était tellement nul. 6. Non, mais à peine tu t'approches, le truc il s'enfuit, il est pas fou. C'était tellement nul. J'imagine, mais un de ces jours, mais vous allez être dans le nord, et puis tout d'un coup, vous voyez une loutre du chaos qui vous saute à la gorge et vous tue. Pour venger ses congénères. Ça ne serait que justice. Les autres sont nos ennemis. Est-ce qu'il est mignon? Bah ouais, je peux le tuer. Tais-toi. Alors, un instant, je vais juste récupérer ça. Non mais la question, est-ce qu'il est mignon? J'ai envie de le tuer. Que c'est mignon qu'on a envie de tuer. Non mais... Tu peux pas comprendre. Oh, je sens que tu vas me fatiguer. Je sens que tu vas me fatiguer. Alors. Donc, vous êtes de retour à Miluège, donc c'est à peu près la fin de la journée, donc ce serait cool de passer la nuit avant de commencer autre chose. Ouais, dans un bar. On aura gagné 12 pièces d'or, on en dépensera peut-être pour dormir. 50 pièces d'or la journée, bon, pour un groupe entier, c'est pas énorme. Après, Oui. c'est une petite quête Surtout, secondaire. sachant que le nain va vouloir beaucoup dépenser à la taverne. Oh, mais voilà, avec toutes ces conneries, j'ai oublié de compter l'XP, moi. Ah, ça, c'est de ta faute, hein. Ouais, oui, complètement. Alors, Joyeux Geôlier, 50 PO, il était en vie, ok, plus 30. Ça rapporte pas mal, hein, mine de rien. Il était en vie. C'est Ouais, bien Ça veut ça. dire qu'on avait quand même quelque chose si on le déposait une fois là-bas. Ça veut dire qu'on aurait eu des chances qu'il crève. Ça aurait été beau. Vous avez ramassé pas mal niveau XP, là, c'est cool. Alors, c'est pas mirobolant non plus, mais pour une petite quête comme ça, c'est pas mal. Alors, Bah à la taverne. donc, pour J'ai passer envie de la tenter. nuit avec le repas, ça va vous coûter peut-être 6. Bon, allez, on fait un petit prix. Parce que vous êtes fidèle, ça fait 3 jours que vous êtes à la même taverne. Ah, on Ça est fait connus. 5 pièces d'or pour le repas, le petit-déj et la nuit. Chacun. Ça, Pas dans cet ordre-là, mais c'est pareil. ça me va. Ouais, ça me va. C'est dans une taverne. Oui, oui, d'ailleurs, oui. J'ai envie de tenter le beau jeu. S'il vous plaît, Dieu Dédé, faites Oui, que je ne sois pas saoulé cette fois. Ça sent le fail. Ah Alors, Ça en fait, ce qui s'est passé, c'est juste avant d'entrer, je vois très bien la scène, juste avant d'entrer à la taverne, t'as Alaskia et Virgile, par exemple, qui sont là. Tu vas encore te mettre à picoler. Chiche. Le nain est resté sobre. Non, Et je j'ai n'y fait- crois pas un seul Et j'ai fait l'ambiance dans la taverne, j'ai joué du tambourin, j'ai fait de la musique, c'était génial, j'ai gagné de l'argent, enfin ça, je sais pas encore. D'ailleurs, je rappelle que tu as un coup spécial pour avoir un repas gratos. Hein. C'est vrai. Ah c'est bon. Attends. Non mais il est pas. Ah si. Attends, je trouve. C'est pas de la FT touchante par hasard. Non, c'est dans les coups spéciaux, c'est repas gratos. Dans les coups spéciaux. Mais ils sont où les coups spéciaux? Bah, comme je dis, je les ai marqués en dessous, donc... moi, je les ai marqués en dessous, je t'avais dit que t'en avais gagné un, donc je sais pas ce que t'en as fait. La race des nains est connue pour être des putains de roumains. Attends, je te renvoie tout ça. J'ai pas de coups spéciaux.
Alcoolique Picassette. Je viens de t'envoyer le jet des lunettes que tu viens de débloquer. Ouais. Et t'en avais un autre que je t'avais envoyé. Oui, pardon. Repas gratos. Ouais. Donc, je vais t'autoriser à l'utiliser, même si c'est un peu en retard. Ouais, c'est Donc, vrai. si tu veux essayer de faire le show, tu lances un des 20. Vas-y, on va tenter le coup. Est-ce qu'on y croit encore au 1 de l'espoir? Bon, bah 2. Ouais, c'est bon, allez. Tant pis. Alors, grossièrement, vous êtes à la taverne et le nain, comme il picolait pas, il a pris son tambourin, il est monté sur la scène, il a fait un petit show à lui tout seul. Devant ça, du coup, l'aubergiste vous file le repas gratuit, donc vous regagnez tous 2 pièces d'or. Ouais. Et on dit merci qui? Et en plus de ça... Ah, attends, je finis de rajouter 2 à tout le monde. Merci le mendiant. Tout à fait. Alors toi... Et en plus de ça, le nain a réussi à récupérer 5 pièces d'or en plus. Bouilla. Allez. Voilà, donc pour le peu de PV que vous aviez perdu, vous récupérez tout pendant la nuit. Ah, le paloche. Et à l'Astia, les PA, c'est bon, hein, c'est à fond. Le lendemain matin, pendant le petit-déj, vous voyez le patron placarder une petite affiche sur un mur. Alors, on va voir ce que c'est. Qui a marqué quoi? Vu que je sais pas si mes compagnons savent lire, je vais lire l'affiche. Oh, quand même. C'est lire. Normalement. Il est marqué cherche mercenaire pour enquêter sur une disparition. Discrétion de rigueur. Salaire 150 pièces d'or. Signé Ok. A. Alors, Durand. J'étais Rendez-vous pas au morte, soleil mais j'ai couchant vu au soir du discrétion 3e jour de la dicade de Fita Ranald face au temple de la bière. Face au temple de la bière, fille caramel, 3e jour. En gros, rendez-vous demain soir, ok? Voilà. C'est-à-dire quoi, discrétion? Discrétion. Ouais, tu Voilà. vois, c'est typiquement ça le problème. J'ai vu l'affiche, j'ai vu le mot discrétion, j'ai fait c'est mort. Le pire, c'est que c'est même pas le nain qui a dit discrétion. C'est les 2 autres bourrins qui disent c'est quoi la discrétion. Je suis un nain, putain, c'est moi qui est censé pas être discret. Toi, tu sais pas lire. Moi, ça va, mais vous... Ah bah, vous deux, c'est clair que. On va pas être discret, hein. On a un paladin de la violence qui s'habille en rouge. Comment est-ce que tu veux qu'on soit discret, putain? La discrétion, c'est pour être faible. Et fort, et d'attaque de face. Ouais, bah, toi, tu vas pas venir avec nous sur cette mission, je sens. Teste ta théorie sur un dragon. Peut-être Ouais. que la quête avec les jours du chaos, c'est pas mieux. Donc, vous avez rendez-vous demain soir. En attendant, qu'est-ce que vous faites? Bah, on fait des gaufres. On fait quoi? Bah, on peut aller voir avec un peu d'argent. On va à la NPE, on regarde s'ils ont du boulot. Donc voilà, Ouais. grossièrement, c'est soit vous retournez faire une petite quête, soit vous faites des courses ou autre chose, selon ce que vous... Bah, vu que c'est demain soir, Une on petite fait quête secondaire. une petite quête. Ouais. Bon, grossièrement, il y a les mêmes affiches qu'hier, hein, ou deux détails près, donc c'est pas... Je vous refais le topo vite fait. Alors, j'ai toujours Du chaos. le sauvetage sur le convoi de Schnafon, sauf que maintenant ça fait 3 jours que ça a disparu. Le mec qui cherche toujours des peaux d'ours du chaos. Des mecs qui recherchent un homme près du village de Yak. Le sale gamin avec sa missive, il n'est pas marqué Chronotroll. Et je crois que j'en ai oublié un... Non, c'est tout. Les amis, toi, Ouais, dans ce ouais, chaos, ouais, ça m'intéresse. le mec. L'ours du chaos pour le paladin, comme ça on s'en débarrasse. Du paladin ou des ours du chaos? De l'ours du chaos, bien sûr. On peut aussi aller rechercher le mec. Ce serait une sorte d'entraînement. Du coup, on fait quoi? Ouais, les ours du chaos. Est-ce qu'on a le niveau pour ça? Je pense pas qu'on ait le niveau pour un ours du chaos, tu vois. D'ailleurs, alors attends, je vais juste regarder Alastia, qu'est-ce que tu as comme bouquin? Je pense pas qu'il y a un Ouais, ours du petit chaos. conseil, Alastia, lance un des 20 peut-être, ça va t'aider. Ah, mais C'est un jet d'intuition. Crée un j'ai fait un 1. Oh. Et là tu te dis, ouais, est-ce qu'on a le niveau? D'ailleurs, ce serait bien d'acheter un bestiaire. Pas con. En même temps, t'es la Ah. magicienne, tu devrais déjà en avoir un. Ah, moi, j'aimerais bien en avoir un. Oui, pour ce sont essayer les de- gens ouais, qui sont pauvres. On a déjà la pire monstruosité de la terre de Fang avec le nain ménestrel, donc pour moi on le tire un tout le temps. Pardon. Je te rappelle Tais-toi. que le nain ménestrel t'a rendu riche. Abruti. Non, c'est rendu pauvre. Je t'ai rendu riche alors que tu étais pauvre, sale nul.
T'as gagné 1000 pièces d'or grâce à moi. J'aimerais bien avoir un bestiaire pour lister les animaux que j'aimerais buter. Pourquoi t'as pas goûté les cochons mutants? Parce que j'ai pas encore bestiaire, mais quand j'aurai bestiaire, je cosserai. Avec une note sur 20. Pas terrible. Cours trop vite. Va Donc, décousser la gueule. Trop C'est pas sympa. filandreux. admettons, on va laisser tomber les petits boulots et on va acheter des matos importants et intéressants pour la suite de l'aventure. Est-ce qu'il y a une nains au bestiaire? Donc, Non, par contre, il y a les vous connards. parvenez avec grande difficulté à trouver une librairie. Très bien. Et on dedans, rentre dans- à l'Astia, tu trouves un exemplaire d'un bestiaire qui est mis en vente à 35 pièces d'or. J'en prends un. Ah bah parfait. Parfait, vas-y, prends-le. Je Il y a prends et plusieurs comme tomes, ça, non je cosserai dessus ce que j'ai tué et ce que j'ai pas tué. Tu Du sais moment lire que au tu moins déchires pas des pages, ça me va. Est-ce que tu sais lire? Oui, je sais lire. Ah ouais? Donc, qu'est-ce que Oui, vous en oui. faites du bouquin, là? Là, je propose prends de- et je cosse cochon mutant. je propose de le donner à la magicienne. Non, mais déjà, faut l'acheter. Je l'ai acheté. Je l'ai acheté, je l'ai pris pour moi. Attends, est-ce que t'as les moyens, au moins? Bah, 35 pièces d'or, t'as dit qu'on avait une quarantaine. En général, les requins ont 10 ou plus en intelligence, sauf les barbares. Ça va, il te faut au moins 10 en intelligence pour pouvoir prendre un livre. Donc c'est bon. Oui, oui. Sinon, d'avoir de le toucher, ça me brûle. Waouh. Bon. Donc, il ne te reste plus que 4 pièces d'or sur toi. Oui. Et donc, dans ton inventaire, tu peux rajouter un bestiaire insolite de la terre de Fang. Ce qui... Alors, là, tout de suite, je vais t'autoriser exclusivement à l'utiliser pour les ours du chaos. Tu vas faire une recherche. Mais autrement, il faudra attendre une semaine avant que les effets soient actifs de manière durable. Les effets. Je les livre ou quoi? Donc, grossièrement, là, tout de suite, toi et Alaska, vous cherchez dans le bouquin pour trouver les ours du chaos. Mais autrement, il va falloir que tu le lises pour savoir grossièrement. Tu tombes sur une créature, tu sais à quelle page c'est pour le trouver rapidement. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, je sais pas utiliser un sommaire. Donc, je lance un des 20. Je suppose. Oui, ça m'aiderait. 3. Alors, ours du chaos, je vais donc sortir mes fiches de rencontre. Alors, c'est du côté de Xor. Alors, ours du chaos, où est-ce que c'est rangé? Là. Donc, ours du chaos. Sur une échelle de 1 à 20 parmi les monstres du chaos aux alentours de Xor, il est au niveau 14. Ah, c'est pas mal. Alors, Donc, cette non. bestiole n'est pas très puissante niveau attaque parade, c'est 7-4. Elle n'a que 19 PV, par contre elle a 3 en armure, donc c'est plutôt résistant. C'est pas un un- problème. Un des plus 4 en dégâts, ce qui est pas énorme. 11 en courage. C'est pas excessif. Le seul problème étant que tu ne peux pas parer les attaques d'un ours, donc il faut seulement éviter les attaques sur un jet d'esquive. Autrement, voilà, c'est pas une grosse bestiole, finalement. Bah on s'y attaque. Qu'est-ce que vous en dites? Ouais, ça a l'air Baston, tapé. on bute. Note de l'offre. Vous serez payé 35 pièces d'or par peau d'ours, plus un objet toutes les 5 peaux. On en tue une vingtaine. Va trouver 20 ours du chaos. On sait même Déjà plus où ça se 5, trouve. ce serait pas mal. Déjà, faudrait savoir où est-ce que ça se trouve. C'est marqué Parce sur que si- bestiaire. Habite ici. Tu sais pas lire? Ah non, c'est vrai. Aux tu sais pas alentours lire. du château de Xor. Aux alentours du château d'Exor, c'est mort. C'est mort. Alors, Parce qu'il note, a- vous allez tous vous retirer une pièce d'or. Putain, mais j'en ai plus qu'une. Ah, bah non, j'en ai 3. Je vais considérer que c'était pour la bouffe, parce que là vous allez partir à la chasse pour la journée, Ah, donc ouais. c'est bien de prendre un petit truc à bouffer. Voilà. Juste une question bête comme ça. Est-ce Oui. qu'on sera de retour avant le lendemain soir? Oui, bon après, le château, enfin les alentours de Xor, c'est pas très loin. Là, vous êtes encore en matinée, donc vous pouvez aller passer la journée dans les steppes et rentrer même un petit peu tard le soir. C'est pas un problème, quoi. D'accord. À part si vous voulez camper en pleine campagne, mais là c'est autre chose. Ok. Ok. Bon, en route alors. Bon, et bah direction les plaines aux alentours du château de Xor, et nous on va s'arrêter là pour cet épisode. Fin du chapitre 4, donc à la prochaine. Tchuss.